Alors bonjour, je m'appelle Anja, j'ai 19 ans et je suis actuellement en DUT de mesure physique en première année. Bonjour, je m'appelle Enz, j'ai 22 ans et je suis étudiant en BTS Commerce International. Bonjour, je m'appelle Charlène, j'ai 21 ans et je suis en deuxième année du double cursus Histoire Sciences Politiques à la Sorbonne. Je m'appelle Marion, j'ai aujourd'hui 24 ans et je termine mon école de commerce après avoir fait une prépa. À l'université, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un cadre totalement nouveau et différent du lycée. On côtoie beaucoup plus de monde, on se rend compte qu'on est beaucoup plus autonome par rapport au lycée. Cette autonomie, je l'aime bien parce que ça me permet de pouvoir travailler comme je l'entends, d'avoir à côté une vie associative, également de faire du sport. Enfin, on peut s'adapter et notamment on peut choisir les horaires qu'on veut au niveau des TD. Et quand j'étais au lycée, le BTS, je l'imaginais pas vraiment comme ça, pour être honnête. Ça demande une grande organisation et de la maturité. Alors j'ai aussi choisi l'alternance parce qu'on peut aussi être rémunéré, et à la fois continuer d'aller à l'école. Ça peut être très intéressant parce que justement on a le pied dans l'entreprise, on a notre vision, mais à la fois c'est savoir gérer les études et le monde du travail parce qu'on est à la fois salarié et étudiant. On m'avait dit que j'avais le choix entre la fac, la prépa ou le DUT. La fac, le problème, c'est qu'on doit être autonome, se gérer soi-même, et ça, c'est pas mon fort. Et la prépa, c'est un rythme très soutenu. Il y a une certaine pression, et c'est quelque chose que je ne supporte pas. Tandis que le DUT, on est encadré. Il y a une vie après le DUT, on peut sortir le week-end. Le gros avantage de la prépa, c'est qu'en fait, on est dans la continuité du lycée. On a à peu près les mêmes matières, le cadre est à peu près le même, donc on est toujours dans des salles de classe, assez peu d'élèves. Des élèves qui veulent tous travailler, qui ont un objectif. Et c'est des matières qui sont assez théoriques encore. Ce qui est particulier à l'université, c'est que contrairement à la prépa par exemple, le volume horaire est moindre, mais par contre il faut savoir davantage s'organiser. Il faut davantage... savoir quelles sont ses priorités. Quand j'étais lycéenne, je ne m'attendais pas du tout à avoir des TD, des cours en amphi et aussi des TP de 4 heures. Alors qu'au lycée, c'était un cours qui durait 1 heure et les TP, c'était 2 heures. Et vraiment, j'ai senti vraiment la différence au niveau du volume horaire. Il faut être plus concentré parce que c'est vrai que pendant 2 heures de cours, on a tendance à finir par lâcher. Non, il faut être vraiment concentré, être plus attentif. Je ne m'attendais pas à avoir autant de travail. Mais en fait, c'est surmontable. On m'avait dit, la prépa, c'est vraiment très dur. Et en fait, c'est un peu exagéré. L'important, c'est vraiment de travailler au fur et à mesure. Et le plus important aussi que j'ai découvert, et ça, je m'y attendais pas du tout, c'est que c'est la motivation, la persévérance et la confiance en soi qui est très important, qui sont des éléments clés en prépa, pour réussir une prépa. Un BTS, en fait, c'est un diplôme assez professionnalisant. Ça demande du coup beaucoup plus de maturité, s'adapter, avoir un projet professionnel concret et qui va justement nous motiver. Par la suite, je souhaiterais faire une licence professionnelle. Je pourrais justement le valoriser parce que j'ai fait différents stages, que j'ai un peu plus de recul, que j'ai travaillé. Et pour la suite, c'est toujours un diplôme en plus, c'est toujours bien pour les entreprises et pour notre futur salaire, c'est important. Ce qui me plaît dans un DUT, c'est qu'on a plusieurs portes ouvertes après ce diplôme de 2 ans. Parce qu'on peut aller en école d'ingénieur, et c'est ce que je veux, mais aussi on peut devenir technicien ou continuer avec une licence et finir en étant chercheur. C'est vraiment un diplôme vraiment très ouvert. À la fois, on suit notre parcours en prépa, mais on peut s'inscrire en équivalence à la faculté dans les matières qui sont dispensées en prépa. Donc en fait, c'est pas du tout du temps perdu, on peut toujours rattraper le cursus en fac. J'aime beaucoup la physique, mais depuis que je suis au collège, je n'avais pas de très bonnes notes en physique. Ma moyenne s'arrêtait à 12. Et j'hésitais vraiment à postuler en DUT de mesure physique. Mais on m'avait dit qu'il fallait toujours que je tente ma chance. Et en fin de compte, j'ai été pris dans mon DUT. Et il faut toujours miser haut et ne pas se rabaisser et ne pas se sous-estimer. Pour bien choisir la prépa, il faut aller aux portes ouvertes.
et parler avec des étudiants de cette prépa et avec les professeurs surtout. Parce que les professeurs sont vraiment clés dans cette prépa. C'est eux qui vont vous permettre de passer de votre niveau du lycée au niveau des concours. D'avoir confiance en eux, de croire en eux, ce qu'ils veulent faire, et que vraiment on est jeune, c'est à ce moment-là qu'on peut faire des erreurs, se planter. Voilà. On a encore un capital temps qui est énorme, faut pas l'oublier. Voilà, faut y aller, même si on se plante, c'est pas grave, faut recommencer. C'est le conseil que je leur donne.